Y en aura-t-il pour tout le monde? Non. Abonne-toi! Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses et voici de quoi il va s'agir. Il y aura bien entendu l'annonce pour le concours que je vais vous proposer pour gagner une PlayStation 5 sur ma chaîne YouTube. Il y aura également comment obtenir sa PlayStation 5 même si vous ne l'avez pas précommandé. Car oui, ceux qui l'ont précommandé risquent peut-être de ne pas l'avoir, et ça c'est une certitude. Les prix en exemple qui sont actuellement facturés, car oui, vous pouvez déjà payer votre console entièrement, et ça c'est en lien avec le fait que vous l'ayez précommandé, mais que peut-être que vous n'allez pas l'avoir pour Noël, ainsi que le programme de la chaîne qui va évoluer grâce à la PlayStation 5. On va donc commencer par l'annonce du concours qui, je le rappelle, est un concours ouvert aux abonnés de la chaîne. Je vous ferai une vidéo à l'occasion pour le 19 ou le 20 novembre car je ne peux pas avant, vous l'avez compris, on m'a imposé quelques conditions étant donné que cette console m'a été offerte par un futur partenaire. Je l'obtiendrai comme tout le monde le 19 avec un peu de chance le 18, mais ça, n'y croyez pas. Dans tous les cas, je n'aurai pas le droit de la déballer avant la date officielle. Alors, je vous rassure, je ne la déballerai pas, car de base, c'est une console qui m'est offerte pour faire un unboxing, puis un test sur la chaîne. Mais vu que je vais acheter la mienne, eh bien, j'ai décidé de vous la faire gagner, cette PlayStation 5 que j'aurai en trop. Il y aura quelques conditions qui seront annoncées dans la vidéo que je publierai pour le 19 ou le 20 novembre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra être abonné à la chaîne. D'ici là que je sors cette vidéo, vous pouvez dès à présent vous abonner à la chaîne afin de valider l'un des critères les plus importants, étant donné que je récompense comme je le peux mes abonnés, étant donné que c'est ma façon à moi de vous dire merci. Concernant ce qui va changer sur la chaîne, et après on en vient sur les informations qui vous intéressent le plus, on va se retrouver à avoir forcément de l'unboxing de la PlayStation 5, le test de cette fameuse PlayStation 5 également, le concours en vidéo, bien entendu. Je tiens à vous le préciser, vous aurez les dates de début et de fin de concours pour le concours, mais ça se terminera de sorte à ce que le gagnant puisse l'avoir pour Noël. Dans tous les cas, il y aura tous les détails dans la vidéo qui sera associée pour le concours de la PlayStation 5. Et il y aura également, bien entendu, des let's play et certains let's play dans lesquels vous pourrez me rejoindre online. Et bien sûr, ce sera chose ouverte pour les abonnés, encore une fois, pour vous remercier encore une fois, parce que tout le monde ne pourra pas gagner au concours. Parce que si vous êtes 1000 à participer, voire même plus, il y aura tout de même une seule personne qui pourra gagner cette PlayStation 5. Alors on ne va pas parler de ce que tout le monde sait déjà. Oui, c'est en rupture de stock partout. On ne peut plus la précommander et on ne peut pas la commander tout court. C'est fini. Vous avez raté le coche pour ceux qui n'ont pas encore précommandé leur console. On arrive sur la partie qui intéresse tous ceux qui ont précommandé, car certains d'entre vous ont précommandé certainement chez Micromania et ont certainement, et ont obligatoirement versé un acompte de 50 €, qui étrangement sur le ticket de caisse apparaît comme étant un avoir. Alors cela s'explique par le fait que tout le monde ne pourra pas être servi, toutes les précommandes ne pourront pas être honorées pour le 19 novembre. Et que donc ça vous laisse la possibilité de récupérer votre argent en avoir sur Micromania. Ça vous sera jamais remboursé, mais ce sera de l'argent que vous pourrez toujours utiliser pour acheter des jeux à l'avenir. Il sera compté au moment des précommandes que y avait une vague de précommandes, puis une deuxième vague de précommandes, puis une troisième vague de précommandes. Ces trois vagues de précommandes
ont eu lieu dans la même journée. Et donc il se racontait auprès des personnes qui travaillent chez Micromania comme quoi la vague 1 était sûre et certaine d'avoir leur console pour le 19 novembre, que la vague 2 serait servie pour avant Noël et que la vague 3 serait servie pour à peu près janvier-février. Plutôt février-mars même. Autant vous dire que ça fout un peu les boules en se disant qu'on a précommandé Day One et que on serait servi pour peut-être le mois de mars. Mais hier, le 23 octobre, Micromania a décidé de changer un peu les règles. Quand vous avez précommandé votre console, vous avez laissé votre numéro de téléphone. Et des personnes comme moi, vu que j'ai précommandé ma console pour moi personnellement et pour ma petite femme également, j'ai précommandé ma console, mes jeux et mes accessoires. Certainement dès l'ouverture du Micromania, et j'ai été rappelé bien entendu. À ma surprise, ils m'ont annoncé que dès aujourd'hui, c'est-à-dire hier quand ils m'ont contacté, jusque le 5 novembre, j'avais la possibilité de me déplacer en magasin afin de régler entièrement ma précommande. C'est-à-dire je paye la console entièrement, je paye les jeux entièrement et je paye les accessoires entièrement. Pour la simple raison que c'est un dispositif qui aurait été mis en place afin de contrôler le flux de clients le jour de la sortie de la console. Donc on peut imaginer que déjà d'un côté la PlayStation 4 avait créé des sortes de mouvements d'émeute, et donc on peut imaginer que Micromania veut éviter ce genre de choses, notamment à cause du Covid, parce que ça ferait pas très bonne presse qu'on dise que des clusters se sont déclenchés dans différents Micromania du pays. Clairement, moi ça me donnerait beaucoup moins envie d'aller me déplacer sur place pour aller acheter au risque de me choper le Covid. Et donc à l'issue du paiement total de la précommande, il vous est proposé un rendez-vous. Et donc là, on arrive quand même sur 3 phases. Donc la phase 1, c'est la précommande. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est un peu mort pour les 2 autres phases. La phase 2, c'est le paiement de la console. Et la phase 3, le rendez-vous. Parce que peut-être que tout le monde n'est pas sûr d'avoir un rendez-vous. Alors notamment, le 19 sera vite rempli. Le 20 aussi. Donc on imagine bien que après, ce sera certainement 21, 22. Il y aura le week-end. Et donc en gros, ceux qui auront précommandé, voire même payé leur console, ne seront pas sûrs de l'avoir le jour de la sortie. Un conseil, vous voulez votre console? Je vous conseille d'aller dès à présent chez Micromania, dès lundi plutôt, chez Micromania, pour régler en totalité votre précommande. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour la simple raison que Micromania n'est pas sûr d'avoir les quantités nécessaires pour tout le monde. Je vous disais il y a quelques minutes que Micromania avait catégorisé les précommandes en vague 1, vague 2 et vague 3. Et on peut imaginer que certaines personnes se soient dit mais c'est pas juste. Et pour éviter qu'il y ait des mouvements de foule à la sortie de la console, on peut comprendre, en dehors du Covid, on peut comprendre que Micromania ait voulu contrôler la chose. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'y aura pas de console pour tout le monde, car non, Sony ne va pas refaire d'autres consoles tout de suite, car oui, Sony a eu des problèmes à cause du Covid, car oui, il y a eu des composants qui ont été en rupture de stock à cause du Covid, car oui, Sony aime bien créer la rupture de stock sur ses produits, parce que ça crée un engouement assez important. Et toutes les personnes qui n'auraient pas été convaincues pour l'achat de la PlayStation 5 le seraient certainement en se disant « Ouais, c'est vachement hypé comme console, donc finalement peut-être qu'on va l'acheter ». Et donc Sony connaît très bien la recette de comment créer une hype de fou autour de ses produits. Il a été donc annoncé par des vendeurs de Micromania que si vous avez précommandé votre console mais que vous n'avez pas réglé intégralement votre précommande avant le 5 novembre et surtout que vous n'avez pas pris après le rendez-vous pour récupérer cette commande, vous vous retrouverez juste à récupérer ce que je peux appeler comme étant les restes. C'est-à-dire que si la console est en rupture de stock, même si vous l'avez précommandé, vous pourrez toujours prendre les accessoires, les jeux, à condition qu'ils ne soient pas en rupture de stock aussi. Car il a été annoncé une rupture de stock potentielle sur les jeux également. L'avantage à cette méthode, c'est que en cas de confinement, toutes les personnes qui auront payé intégralement leur commande, leur précommande,
auront la possibilité de se faire expédier leur console, donc certainement pas pour la recevoir le 19, mais pour la recevoir quelques jours après si on se retrouvait en état de confinement ou de confinement partiel pour certaines régions, si jamais la France n'était pas confinée entièrement à ce moment-là. Voire même peut-être récupérer en click and collect, comme ça a déjà pu être le cas. Il est à noter qu'il y a eu une confirmation comme quoi la PlayStation 5 serait rétro-compatible avec les jeux de PlayStation 4. Pour les jeux de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, j'en suis nettement moins sûr. Je ne me suis pas renseigné à ce sujet. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire afin de renseigner toutes les autres personnes qui verront cette vidéo. Pour moi, ce sera rétro-compatible sur les jeux de la PlayStation 4 et cela m'a été confirmé en magasin. Ce sera le cas en tout cas sur à peu près 95% des jeux, car on peut imaginer que les petits éditeurs qui vendaient des jeux entre 1 et 10 euros seront peut-être pas configurés pour être lus sur la PlayStation 5. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le line-up n'est pas hyper important comme d'habitude, eh bien il nous reste quand même les jeux de PlayStation 4 dans le cas où on finirait le Assassin's Creed, le Spider-Man, le Demon's Souls, et j'en passe. On va maintenant en venir au prix. Je vais pas vous montrer mon ticket étant donné que ça servirait à rien. J'ai fait ma commande entière, j'ai pris mon rendez-vous, donc moi je récupérerai ma console seulement vers 11h moins 20, en à peu près 11h et quelques, le temps de souscrire à mes extensions de garantie. Mais globalement, j'ai retenu l'ensemble des prix. Comme prévu, et ça, ça n'étonnera personne, la PlayStation 5 version CD lecteur Blu-ray sera à 500 euros. La version digitale sera 100 euros moins cher. Pour ma part, j'ai pris le jeu Spider-Man, le jeu Assassin's Creed et le jeu Demon's Souls en version classique, ce sont pas des versions collector, qui ont coûté généralement 65-70 euros. Donc on est sur les prix similaires aux prix qui se font actuellement sur les jeux de PlayStation 5. J'ai également pris le casque officiel qui, lui, coûte 99 euros. J'ai également pris une manette supplémentaire dont je ne me souviens plus le prix, mais après déduction de toutes les sommes que je me souviens, eh bien on arrive sur une manette qui tourne en moyenne à 80-90 euros la manette, ce qui est relativement cher pour une manette, à voir ce qu'elle propose en technologie. J'ai également pris forcément une extension de garantie sur la manette à 15 euros pour la simple raison que vous allez le comprendre tout à l'heure, également pour la console, qu'il existe une franchise et que la manette ne sera sous garantie que 1 an au lieu de 2 ans habituels et obligatoires en Europe. J'ai également pris, comme vous l'avez deviné, l'extension de garantie qui tourne à 55 euros sur la console. C'est une extension de garantie de 4 ans de chez Micromania qui fait que globalement, si la console tombe en panne, eh bien Micromania s'engage à la remplacer par une console neuve dans les 2 premières années ou alors à vous la rembourser avec un chèque du montant de sa valeur après les 2 premières années. Ce qui est plutôt intéressant, notamment comme quoi généralement les consoles Day One sont des consoles qui peuvent avoir des petits bugs, des petits problèmes de fabrication et on ne sait jamais. Une console qui vient de sortir n'est pas une console qui a été optimisée et forcément on n'a pas les retours de tests à longue durée sur des jeux pendant 10 heures de temps, sur l'équivalent de 2 ans. Forcément, on ne sait pas du tout comment la console tient, si elle est solide, et cette extension de garantie est vraiment presque une bénédiction pour même pas 10% du prix de la console. Donc je vous conseillerais fortement de la prendre, à savoir que la console est sous garantie Sony de 1 an et non 2 ans, contrairement à la PlayStation 4. Information importante également, c'est que si votre console tombe en panne sous garantie Sony, dans ce cas-là, pour la faire réparer, vous devrez payer une franchise de 300 euros, même si cela ne coûte que 50 euros à réparer. Ce qui est assez... je dirais assez malhonnête parce que
L'intérêt d'une garantie, c'est une prise en charge généralement gratuite pour un élément qui est tombé en panne suite à un défaut de fabrication ou je ne sais quoi en fait, ou une obsolescence programmée ou ce genre de choses. Déjà, je suis assez surpris que la console n'ait que 1 an de garantie constructeur, mais bon, c'est que mon avis, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'extension de garantie de chez Micromania qui m'évite de payer la fameuse franchise de 300 € en cas de panne. Voilà, on a fait le tour des prix en globalité. Donc 100 € le casque, 90 € la manette, 500 € la console avec le lecteur Blu-ray, 400 € en digital et les jeux qui tournent généralement à 65-70 € et puis l'extension de garantie Micromania à 55 € et 15 € pour la manette. On va en venir maintenant à comment obtenir une PlayStation 5 si vous ne l'avez pas précommandée. Eh bien non, vous ne pouvez pas en avoir. C'est en rupture de stock, partout, vous ne pouvez pas l'avoir, voilà. Je suis vraiment désolé pour vous. Alors si, il reste encore 2 méthodes possibles. Soit vous l'achetez sur le Bon Coin ou eBay à 1200 €, donc là ça fait vraiment mal. Ou soit vous participez au concours dans lequel je vous ferai gagner cette PlayStation 5, donc dans la vidéo qui sortira pour le 19 novembre. Et donc là, ça vous coûtera rien. Et si vous avez de la chance, eh bien, vous la gagnerez et ça ne vous aura rien coûté en fait. Juste quelques clics et puis basta. Alors clairement, moi je préfère cette alternative là. Alors après, à condition de gagner bien sûr, parce que je n'en ai qu'une à vous faire gagner. J'en aurai pas 500 pour 500 participants, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, le concours sera gratuit et ça ne vous coûtera rien. Et surtout, ça vous fera une console gratuite si jamais vous gagnez. Et dites en passant, à réceptionner avant Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour le déballage, pour le test et pour les let's play, bien entendu. Il y aura du let's play en live également. Donc si vous n'avez pas pu la précommander et si vous n'avez pas la chance de pouvoir y jouer à sa sortie, eh bien vous pourrez quand même découvrir cette console par le biais de mes vidéos. Et si jamais elle vous intéresse pas, au moins ça vous évitera de l'acheter. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!